Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Et durant cette célébration, nous prierons l'action de grâce avec l'abbé Roselle ou Camarela qui a célébré son anniversaire de naissance il y a 2 jours. Nous prions pour tous ses projets, pour ses parents et pour son ministère sacerdotal. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui sais que la volonté du Père, que tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions au Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous courir sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme de bien a pitié et partage. L'homme de bien a pitié et partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté, sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié et partage. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié, l'homme de bien a pitié et partage, il mène ses affaires avec droiture. L'homme de bien a pitié et partage. Son cœur est confiant, il ne craint pas, à pleine main, il donne aux pauvres, à jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié et partage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans le préférer à son père, sa mère, sa femme, à ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, peuple de Dieu, loué soit Jésus-Christ. En écoutant les textes de ce matin, on peut se poser une question légitime, une question qui tourmente et qui intéresse ceux qui ont un regard scientifique sur la Bible. La question est la suivante: la Bible se contredit-elle? C'est un thème sur lequel nous, le groupe de l'Église de l'archidiocèse de Libreville, nous sommes en train de réfléchir. Et en essayant un peu de regarder ce texte, on peut trouver le début de la solution. Pourquoi? Parce que dans la première lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre Romain, chapitre 13, on peut lire ceci: Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour de Dieu. Envers personne. N'ayez de dette envers personne, sauf la dette de l'amour de Dieu. Et dans l'évangile, Jésus dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père et à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors, comment comprendre cette parole? Il faut d'abord dire que dans le texte original, le mot utilisé, ce n'est pas préféré. Le mot utilisé, c'est le verbe haïr. Quelqu'un ne peut pas me suivre sans haïr son frère, sa soeur, sa femme, sa mère, ainsi de suite. Alors que dans la première lecture, on nous demande d'avoir la dette de l'amour vis-à-vis des autres. Comment comprendre cette parole? Alors, le problème le voici. Voilà comment on peut résoudre cette difficulté. C'est que dans l'évangile de Saint-Luc, en réalité, après avoir écouté hier les invités aux noces, au banquet des noces, Jésus dit, le maître dit à ses disciples: allez causer des chemins, appelez les boiteux, appelez les exclus de la société qu'ils viennent. Alors que les premiers ont d'abord refusé. Et donc ici, le texte commence en ces termes. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Donc ce sont ceux qui ont accepté d'abord l'invitation, ils sont en train de faire route avec Jésus. Et donc ils sont déjà disciples. Comment être un bon disciple? Il ne suffit pas de faire route avec Jésus. Comment être un bon disciple? Il ne suffit pas d'écouter Jésus. Alors, la condition du disciple a des exigences que chacun doit honorer. Et cette exigence, c'est d'abord puiser l'amour en Jésus et avec Jésus. Si nous aimons comme Jésus aime, alors notre amour vis-à-vis des personnes que nous connaissons, vis-à-vis de nos parents, peut avoir un sens.
Et donc, le texte nous présente des images solides. Être disciple, d'abord l'image de la cour. Celui qui veut construire une cour doit faire le bilan de ses avoirs. Et donc la cour est l'image de la force. La cour est l'image de la stabilité. Celui qui veut suivre Jésus doit être fort et stable. Une autre image, c'est l'image de l'armée. Le roi qui veut aller en guerre doit d'abord contrôler ses troupes. Autrement dit, être disciple est effectivement un enrôlement en vue du témoignage effectif. Et donc, on n'est pas disciple qui veut, on n'est pas disciple à la légère. Être disciple de Jésus, c'est un véritable engagement. Et donc, Jésus nous demande de nous débarrasser de tout ce qui peut être un obstacle, de tout ce qui peut nous empêcher de véritablement être son disciple. Et pour nous au séminaire, comment être disciple de Jésus, comment être un véritable séminariste authentique, le règlement nous donne déjà des orientations. Être un bon séminariste, être un bon disciple, c'est surtout écouter ce que dit le règlement. C'est surtout être témoin dans le séminaire et à l'extérieur du séminaire. Ainsi, nous pouvons jouir d'abord des grâces que le Seigneur nous accorde, parce que nous sommes ses disciples et ses amis. D'abord, l'amour de Jésus. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Donc, si nous sommes disciples du Christ, nous deviendrons ses amis. Et si nous sommes ses amis, nous pourrons apprendre à aimer comme lui-même a aimé. Que le Seigneur nous donne la grâce, c'est le témoignage, pour que nous arrivions, nous aussi, non seulement à écouter Jésus, non seulement à faire route avec lui, mais surtout à témoigner de son amour au milieu des hommes. Loué soit Jésus-Christ. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure, et pour nous un don généreux et saint de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre
action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux alors ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tes saints lui-même à l'allégresse des innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré dans tes livrements dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude dans la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vivons le mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grande notre charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick Ibaba, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de Dieu de fin. Souviens-toi de Jean-Ernest Bouligui, d'Antoine-Marie Bouligui, de Robert Mouelou, de Marie Macamba, de Marie-Louise Moussalou. Souviens-toi de Diane Moussalou Malatin. Souviens-toi de Simon, de Jean-Sylvain, de Julien. Souviens-toi de tous ceux qui nous ont quittés, spécialement les consacrés, les prêtres, les religieux, religieuses, fidèles laïcs, nos catéchistes, catéchumènes. Et souviens-toi dans ta miséricorde que le feu que dans la lumière de ton visage. Sur nos cœurs sans fin, nous implorons ta bonté sur ton serviteur, l'abbé Rosel Kouka Maléa. Sur toutes les personnes se recommandent dans nos prières, sur les bienfaiteurs, bienfaitrices du séminaire Saint-Jean, sur notre Église. Nous te prions pour la paix dans le monde, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qu'on fait un jour des uns, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix, et qu'on nous la donne l'unité parfaite, qui virait pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la sainteté du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Voici l'œuvre de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au palais de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sanctifie-moi, corps du Christ, sauve-moi, sang du Christ, délivre-moi, ô liberté du Christ, lave-moi, passion du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus, exauce-moi, dans tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois séparé de toi, de l'ennemi, défends-moi, à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec les saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie, devant ta face tes bordements de joie. Prions encore, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que nous, par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'il promet. Par Jésus, notre Christ, notre Seigneur.